Aujourd'hui, je suis avec une personne que vous avez sûrement connue dans une émission, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Eh ben super. On est ici à la ferme, Oui. donc chez toi. Oui, on est chez nous ici. Ça fait combien de temps que tu es ici? Moi, je me suis installé en 2001 avec mon père et mon cousin a repris la place de mon papa en 2009. D'accord. Donc là, on est en GAEC à deux, tous les deux. Et c'est une ferme familiale? Oui, c'est une ferme familiale. Ça fait combien de temps alors du coup? Avant, c'était mon père et mon oncle. Ouais. Donc, et mon père, c'était son père aussi qui était exploitant. De 3 générations C'est la alors? troisième génération. Ok. Ok. Une journée avec toi, c'est comment une journée avec toi Une en journée tant type? qu'agriculteur? Ouais, une journée type. Bon, une journée type, c'est le matin, on attaque par la traite. Ouais. Donc, Vers quelle heure? sous les coups de 6h30, 7h. Ça dépend des jours, ça dépend comment on se programme la journée. Et puis, on fait la traite. Enfin, moi, je fais la traite du matin, mon cousin fait la traite du soir. Pendant que je fais la traite du matin, lui fait l'alimentation des bêtes. Et ensuite, une fois qu'on a fini, chacun son domaine. Donc lui, il est plutôt élevage, donc il s'occupe des animaux et moi je m'occupe des champs. D'accord. Tu préfères toi les champs? On a toujours travaillé comme ça, ouais, c'est vrai que j'aime bien. Et puis les céréales, tout ça, j'aime bien les céréales. Donc quand ça va bien et quand le prix est là, ça fait plaisir. Bon, maintenant, malheureusement, c'est un peu compliqué. c'est un peu compliqué, ouais. Surtout cette année. Et puis là où c'est pas nous qui déterminons les tarifs, hein, c'est les grandes, c'est l'Europe, enfin, l'Europe et puis surtout aussi la Russie et puis les gros exportateurs de blé, donc là où ça fait mal. Donc quand il n'y en a pas sur le marché, le prix monte, mais quand il y en a sur le marché, ça chute. Ça redescend. Oui. Donc du coup, tu préfères vraiment, qu'est-ce que tu préférerais vraiment dans ta journée type? C'est quoi le truc que tu aimes vraiment? On aime bien tout faire. Ouais. Ouais, non, là-dessus, non, on aime bien tout faire. Et puis c'est vrai que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on peut très bien aller à la charrue, et puis demain, on sème. Donc, c'est diversifié, c'est tout ce qui est, comment dire, c'est jamais pareil. Sauf en moisson ou quand on fane, là c'est 3-4 jours d'affilée où il faut cartonner parce que il fait beau et puis il y a le soleil qui est là et puis on n'a pas le choix parce que le foin il faut au minimum 4 jours pour le faire. Donc le temps de fauche et puis le temps de séchage et puis il faut regarder la météo. Donc il se passe pas 10 minutes, enfin je vais pas dire il se passe pas avant que commence à faucher. On prend les décisions à deux, on fauche pas, quel temps qu'il va faire. Alors le portable, la météo, on regarde, et puis il y a des fois on prend des décisions, et puis il y a des fois on dit on en fait, mais on n'en fait pas beaucoup parce que le temps est incertain. Bon, quand on sait que les orages, au bout, parce que si jamais au bout du 3e ou 4e jour, ils annoncent un orage en début d'après-midi, là on n'y va pas parce qu'on sait très bien que si on n'a pas les 4 jours de bonne chaleur et puis que au bout de, parce qu'il faut quand même une après-midi pour faire une bonne, pour presser, pour rentrer les bottes, donc on s'adapte à la météo. Et je reviens sur l'exploitation, vous êtes combien en fait du coup à travailler? Chez nous on n'est que deux. Deux? Ok. En embauché ou comment que ça se passe? On est deux, plus on prend des stagiaires. Donc quand on a des stagiaires, les stagiaires c'est pareil, hein, les stagiaires en dessous de 16 ans, c'est compliqué de les faire travailler, donc on n'a rien le droit de leur faire, donc il faut que... Ils regardent souvent. Ils regardent, donc c'est pas... Pour le stagiaire, c'est pas tout le temps bien, parce qu'il veut apprendre, donc... il y a des fois, c'est compliqué de lui dire, non, tu prends que le balai. Non, on le fait.
voilà. Donc ils nous regardent, ils essayent d'apprendre et puis des fois ils bricolent, bon voilà. Mais bon, normal, voilà, il faut que... Une exploitation comme la tienne, comme ça, donc 2 ça suffit. Vous arrivez à gérer? Ouais, 2 on arrive. Ouais. Bon, il y a des grosses périodes. Ah bah ouais, j'imagine. Il y a des grosses périodes et puis les périodes d'ensilage, on travaille avec des voisins agriculteurs, donc là... Avec de l'entraide? Ouais. Ah, c'est cool. Bah oui. Ouais. Il y a beaucoup d'entraide entre agriculteurs comme ça? Nous, on n'a pas de soucis, on en a, donc après, il y a des exploitations, c'est peut-être plus ou moins évident qu'ils aient de l'entraide, donc mais je pense que, de toute façon, c'est le seul, c'est là-dessus qu'on peut gagner aussi, pour pas dépenser des fortunes pour faire venir quelqu'un. Donc l'entraide, c'est le truc qui est bien. C'est cool, ouais, bah c'est cool. Oui. T'as toujours voulu faire ça? Depuis non. que t'es tout petit, t'as toujours voulu? Non, moi je voulais faire boulanger. Boulanger? Ouais. D'accord. Et puis l'exploitation de mon père avec mon oncle a brûlé en 92, septembre 92. Donc là, quand ils ont décidé de remonter le bâtiment et de sortir du village, j'ai dit pourquoi pas, le bâtiment va être neuf. L'exploitation, et puis mon père avec mon oncle avait repris une exploitation sur le village qui se libérait. C'était en 2009, donc 1989. 1989. Donc là, bon, et puis plus l'exploitation qui brûle en 92, donc je dis bon, et puis aujourd'hui, je regrette pas. Parce que, alors du coup, l'histoire de la ferme, c'est à la base, elle n'était pas ici. Non, elle n'était pas ici. D'accord. Elle était dans le village. Ok, l'histoire familiale, ça commence peu loin. La maison, l'exploitation familiale était dans le village. Ok. Et après, elle a brûlé. Elle a brûlé en 92. Ok. Où là, on a sorti du village parce que, de toute façon, on était obligé. Et puis, c'était les normes qu'il y avait au moment-là. Et puis voilà. Et du coup, après, tu t'es dit, non, je vais pas faire boulanger, je vais oui, puis quand le bâtiment a été construit et puis que j'ai commencé à aller en école agricole, là, c'était parti. T'as fait l'école où? Moi, j'ai fait Rasimont 2 ans. Ouais. J'ai fait Ramonchamp, la MFR de Ramonchamp pendant 2 ans. Et après, je suis parti, j'ai fait 18 mois d'aide familiale majeure. Et après, je suis rentré à Roué pour passer un bac, un BPREA. Parce que donc, du coup, pour être agriculteur, il faut des études maintenant? Ah de plus en plus. Ouais. Ah oui, parce que de toute façon, tout change et puis on est autant dans les papiers que sur l'exploitation, hein, donc... Ok. Et du coup, pourquoi t'es resté alors? Pourquoi tu t'es dit, je reste en fait, je continue comme ça? Surtout la nature, j'aime bien d'être dehors, donc de dehors, on aime bien notre boulot, et puis les parents sont quand même... ils ont quand même fait un bâtiment extérieur du village. Et puis, c'était dommage de laisser tout tomber. Donc, non, j'ai dit, je continue. Mais tu t'es pas dit, je vais faire un peu de boulangerie à côté? Non, je me suis pas dit, je ne fais pas de gâteau. Non. J'ai complètement laissé tomber le truc. C'était peut-être le côté gourmand, ça, non? Pas plus que ça, non. Mais, voilà. Ça marche. Est-ce que tu te sens, alors en général, est-ce que tu te sens seul dans ce métier? En général. Alors on a parlé d'entraide un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu te sens seul en général? Oui, on est toujours seul. Ouais. Parce que quand les papiers sont bien remplis, ça va bien. Mais quand ils sont pas, il faut forcément, il y a des trucs qui sont plus ou moins bien faits, ou je sais pas, tu te poses des questions, tu te dis merde, est-ce que j'ai bien fait? Bon, maintenant,
on a des centres de comptabilité et puis des centres sur Épinal, nous, les Vosges chez Épinal, qui nous aident, on pose des questions et puis qui sont là pour nous répondre parce que maintenant c'est... Ça devient compliqué tout ça. ça. Ça devient compliqué et puis une fausse mauvaise réponse, ça peut très bien avoir des conséquences. Des conséquences sur l'exploitation. Oui. Mmh. Mais est-ce que tu te sens compris en tant qu'agriculteur? Ça c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, ça c'est compliqué parce que je pense qu'il y a des personnes qui, au niveau d'en haut, tout là-haut, qui disent oui, on sait bien, mais ça fait des années et ça ne s'améliore pas. Donc du coup, tu ne te sens pas forcément trop compris, quoi. Bah, je pense qu'ils comprennent, mais ils veulent pas développer le truc. Et puis tout devient de plus en plus cher. Hein. Nous, tout ce qui est intrant qu'on rentre sur l'exploitation, ça monte. Mais tout ce qui sort de l'exploitation, ça baisse. Hein. Ça descend. C'est comme un peu le pouvoir d'achat qui monte et qui... Oui, non, mais... non, mais puis le prix de l'engrais, sans parler de l'engrais, mais le prix que tout ce qu'on rentre, hein, tout, que ça soit de la bâche pour mettre sur les silos, que ça soit de l'aliment pour les bêtes, que ça soit du produit d'entretien pour le lavage de la machine à trait. Tout monte. On nous a jamais dit ce mois-ci ça va baisser. Hein. Tout monte et puis nous le problème c'est que tout baisse. Bon, on a un peu de chance en ce moment, c'est que la viande elle soit stabilisée. Mais bon, nous on est en polyculture élevage. Quand tu as une production qui va bien, les deux autres, faut que ça suive. Mais bon, c'est pas le cas, surtout les céréales, c'est pas le cas. Le lait, on n'a encore pas trop à se plaindre. Bon, ça c'est pareil, hein, le lait c'est les grandes surfaces qui déterminent ce qu'il leur faut. Donc c'est les grandes surfaces qui disent, nous faut ça, et puis à tel tarif. Hein. Donc si la laiterie décide de vendre, elle ne vendra pas. Normalement, elle ne doit pas vendre à perte, donc ils répercutent tous leurs produits sur la baisse du prix du lait. Ouais. Et le gasoil, ça va en ce moment? Vous avez des aides au niveau du gasoil? Parce que ça a pris une claque là, ces derniers temps. Des aides, on a toujours la TITP, qui avait été mise en place il y a déjà une paire d'années. Où là, on l'a toujours, donc on respire, mais bon, là, vu la hausse qu'on a pris, on s'était renseigné du tarif, ça fait mal, donc... Ça devient compliqué, hein. Mais tout devient compliqué, tout. Le moment de l'année ou alors la période qui est le plus compliqué pour toi? C'est le plus compliqué. Le plus compliqué. Le plus compliqué, je pense que c'est le mois d'octobre. Mois d'octobre? Ouais. Pourquoi? Surtout l'année dernière, entre les périodes de beau et les périodes qu'il faut rentrer dans les champs pour semer les céréales, parce que les céréales se sèment entre fin septembre et octobre, où là, une fois que les sols sont prêts à être semés et puis qu'il pleut, il y a des fois, il faut recommencer à rouvrir la terre, il faut... Là, je pense que le semis d'automne, c'est le plus compliqué pour nous. Puis en plus de ça, on a les chantiers d'ensilage, et puis nous, on fait de la betterave, donc l'arrachage de betterave aussi, où là, c'est la météo, elle est regardée 3 ou 4 fois, et puis qu'on essaye d'arriver à justifier notre emploi du temps pour qu'on ne perde pas de temps quand il y a des périodes qui fait beau. Et l'année dernière, on avait 4 jours pour semer les blés. Donc
c'était période du 18 octobre. Là. Et moi j'ai eu de la chance, j'ai fini le dimanche soir et le lundi matin, quand je me suis levé, il flottait à saut. Ouais. Vachement dépendant de la météo, quoi. Ah bah oui. Ouais. Bah bon, je pense que j'étais dans les conditions là, mais mes collègues ils étaient pareils, hein, donc oui. on est tous pareils, hein, quand il faut donner un coup de main. un coup de collier, bah faut y aller. Mmh. Tu dirais à quelqu'un de faire ce métier? Je sais pas, un petit jeune, ou est-ce que tu dirais vas-y, fonce? Je dirais pas fonce, je dis réfléchis quand même. Réfléchis quand même. Ouais, réfléchis quand même. Ouais, réfléchis quand même. Parce que c'est très. Il faut avoir les reins solides quand même. Mais non, moi je dirais non. Les stagiaires, on a 2 stagiaires en ce moment, hors milieu agricole. Ils sont mordus, donc on les décourage pas. Et puis il faut pas les décourager. Bah non. De toute façon, s'il fait pas agriculteur, s'il fait pas agriculteur, ils feront une sous-base de l'agriculture. Donc ils peuvent très bien aller travailler dans les bureaux, ils peuvent très bien faire contrôle laitier, ils peuvent très bien faire mécanicien agricole. Voilà, c'est comme ça. Et puis il n'y a pas que l'agriculture, mais la base, même hors agricole, il faut déjà qu'ils sachent comment fonctionne une exploitation. Je sais que, je pense qu'il y en a qui ne sont pas forcément au courant, mais on peut prendre des CDD ou des choses comme ça. Comment on appelle les personnes qui viennent dans les fermes comme ça, qui n'ont pas d'exploitation, mais qui viennent dans les fermes? Il y a le service de remplacement. Enfin, nous, dans les Vosges, on a le service de remplacement. Où là, quand tu as besoin d'un coup de main, alors là, et puis surtout que le service de remplacement des Vosges, c'est surtout aussi si jamais tu veux partir en vacances, voilà. Et puis si tu veux, et puis si vraiment tu tombes malade, que tu es hospitalisé, il faut quelqu'un pour C'était des gros coups de bourre. Des gros coups de bourre, et puis la traite du matin, et puis le soin des animaux. Ça, de toute façon, quand on est malade, ça pardonne pas, il faut le faire. Donc, chez nous, ça va, on est en co-2, donc ça va, une journée, 2 jours, tu es tout seul pour faire le boulot, ça va, tu y arrives. Mais au-delà, non, il faut retrouver une solution, donc c'est pas évident. Surtout que le service de remplacement, il y a des fois, ils ne sont pas disponibles le lendemain quand il faut. Donc là, c'est compliqué, mais bon. Et puis, je pense que s'il y avait une grosse catastrophe, on a des voisins agriculteurs, donc si vraiment il fallait un coup de main, je pense qu'on leur posera la question, et puis juste pour un dépannage, on arrivera encore à s'arranger. Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus, ils ont leur boulot aussi. Hein, oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut faire comme toi? Qui veut faire quoi comme moi? Comme toi, agriculteur comme toi. Qu'est-ce que tu lui dirais? On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais... je lui dis, mais déjà, réfléchis bien. Est-ce que sur quel type d'exploitation tu veux partir? Parce que ça, c'est pareil, il peut très bien faire que du lait, que de la céréale. Après, il faut qu'il ait les capacités de remboursement après. Et puis ça, c'est pareil, hein, c'est des études que des organismes font pour voir si l'exploitation est rentable, s'il peut rentabiliser l'exploitation, et puis l'acheter, et puis pareil, sur quelle période, hein, parce que le remboursement, il faut pas qu'ils disent je m'installe et puis qu'il fasse un emprunt de 35 ans, parce que le pauvre, il aura rien gagné quand il arrivera pour sa retraite, donc
De faire attention alors. Ouais, il faut qu'il fasse très. Enfin, il faut faire attention de toute façon pour Oui, tout. Hein. oui, Maintenant, bah je oui. pense que même un investissement, même un simple investissement, il faut regarder, faut étudier, il faut en parler, Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? Est-ce que vaut mieux prendre de l'occasion? Parce que l'occasion, mais c'est pareil. L'occasion, l'occasion n'a pas baissé, donc l'occasion, j'ai l'impression que ça c'est pareil, c'est comme le neuf. Ça monte, et ça monte de jour en jour. Enfin, pas de jour en jour, mais ça c'est. Ouais, c'est clair. Le progrès a monté hein, au niveau des tracteurs, on n'a pas, ça monte, hein, il y a de tout, hein, mais il n'y a pas que le modernisme qui a monté, il y a le tarif aussi. Hein. On le voit avec les voitures. Bah oui, oui, non, mais ça. Avec les voitures, ouais. Et puis aujourd'hui, vous pouvez plus mettre la main, on peut plus mettre la main. Si, une simple vidange, on arrive encore à refaire. Mais aujourd'hui, c'est tout de suite une panne sur un tracteur. Il faut passer la valise, il faut mettre un mécano qui a l'habitude d'ouvrir et puis qui répare comme il faut parce que et puis ça monte. Ça monte, donc et puis il faut faire attention de savoir jusque quel budget tu peux réparer un tracteur, hein, parce que ça c'est pareil. Par rapport au nombre d'heures et puis par rapport à la réparation qu'il y a, est-ce que tu continues à mettre des frais dessus? Est-ce que tu arrêtes et puis tu te poses des bonnes questions? Mais ça c'est comme tout, il faut... De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? De monter, de faire ce qu'on a fait. De faire De ce qu'on a fait. l'exploitation? Ouais. On est bien, on peut toujours s'améliorer. Hein. Ça, c'est sûr. Mais non, je pense que comme on est bien, on est correct. Donc tu es fier de ce que tu as fait? Oui. C'est le top. C'est top. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Bon, non. Non? Non, je pense que j'ai tout dit. Sauf si j'en ai oublié. Eh bien, merci à toi. Mais de rien.